Pour assurer sa pérennité, la pêche européenne est soumise à de nombreux défis. L'augmentation du coût du carburant, les quotas drastiques et la restriction des zones de pêche, la future taxe carbone et une flotte vieillissante inapte à affronter les enjeux économiques et écologiques dans un contexte de marché mondialisé. On a tous les problèmes, on va dire, réglementation concernant la pêche. On a quand même des zones aujourd'hui de Natura 2000. On a des aires marines protégées. On a des parcs naturels marins. On a des zones de fermeture en temps réel. Donc tout ça, c'est des critères qui vont à l'encontre de notre profession. Là, il y a aussi les problèmes, on va parler maintenant de quotas. Donc ça, c'est les quotas, c'est les problèmes de répartition de masse de poissons qui est attribuée à chaque État membre de manière à pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Et puis aujourd'hui, par rapport au coût du gasoil, en 2006, je payais encore du gasoil à 0,35 centimes. Aujourd'hui, on est passé quand même du gasoil à 0,75 centimes. Donc c'est multiplié par 2, voire par 3 par moment. Donc pour nous, c'est ingérable. La pêche artisanale, on rencontre énormément de problèmes actuellement. Le poste de gasoil est à 30% du chiffre d'affaires. C'est un bateau qui fait 1 million d'euros, 300 000 euros pour nous. 300 000 euros dans le gasoil, c'est pas pensable. Si demain on diminue le poste de gasoil, la solution va vite trouver pour qu'on puisse continuer notre métier et investir et puis évoluer. Pour tenter de répondre à ces difficultés, l'association France Pêche Durable et Responsable a initié depuis 2008 une action novatrice en fédérant autour d'elle un large panel de partenaires. Acteurs de la filière, communautés scientifiques et de recherche, collectivités et usagers du littoral, ainsi que les industries concernées par les enjeux maritimes. En 2011, l'association lance le projet Fish2 Eco-Énergie, dont la vocation est d'impulser les évolutions technologiques indispensables pour une pêche économe en énergie, limitant ses rejets atmosphériques et maîtrisant son empreinte sur le milieu naturel, les fonds marins et les ressources halieutiques. France Pêche Durable a lancé le programme Fish2 Eco-Énergie avec un navire démonstrateur, le navire nommé La Frégate, qui est un programme qui se déroule en 2 phases. La première, c'est le changement complet de la motorisation. Nous avons retiré le gros moteur thermique que nous avons remplacé par un moteur électrique qui est alimenté par une génératrice bifuel. Bifuel, ça veut dire que cette génératrice peut fonctionner au fuel, comme tout moteur, mais on peut aussi adjoindre du gaz. Et ici, en l'occurrence, nous allons utiliser du gaz naturel que nous pouvons mener jusqu'à 75%. Sachant que le prix du gaz étant à peu près la moitié de celui du fuel, donc on peut mesurer toute l'économie potentielle que nous allons réaliser. Déjà, à l'heure actuelle, nous avons des résultats puisque ce programme est en cours. On a déjà évalué à 20% les économies avec la motorisation hybride. Avec le gaz, nous allons arriver à un pourcentage qui sera très supérieur. Et cette opération hybridation gaz commencera dès janvier 2014. Mais pour aller encore plus loin en matière d'économie d'énergie, d'autres acteurs se sont associés au projet, en travaillant sur l'évolution des engins et techniques de pêche. Dans le cadre du projet Fish2 Eco-Énergie, les docks de Queyroman ont souhaité être intégrés à ce projet parce que il y avait beaucoup à réaliser dans le domaine des engins de pêche, de l'évolution des engins de pêche, pour permettre d'adapter des engins qui soient plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des sédiments marins, plus sélectifs et aussi qui permettent de réduire sensiblement la consommation de carburant à bord des bateaux. Donc c'était la continuité du projet parce que ça concerne tous les navires de la flottille nationale et même des navires à l'international. L'association France Pêche Durable et Responsable a également confié à l'Ifremer une étude sur la conception et la réalisation de NAS afin d'élargir la palette d'outils techniques à bord des bateaux dans le but de s'adapter aux nouvelles contraintes de pêche et contribuer à économiser l'énergie. France Pêche Durable et Responsable est venu nous contacter au laboratoire de biologie et technologie halieutique de l'Ifremer à Lorient pour travailler sur ce projet Fish2 Eco-Énergie et en particulier travailler sur les nasses à poissons, qui est une technique de pêche encore assez peu connue en France et qui présente un potentiel de développement intéressant. D'où l'idée de tester ces engins sur un bateau de pêche professionnel, en l'occurrence la Frégate, dans le cadre de ce projet.
Voilà, donc là on a une très belle plateforme qui est ce bateau, la frégate, pour tester des nasses à poissons en conditions réelles, telles que les pêcheurs les utiliseront le jour où cette technique se révélera intéressante. À l'Ifremer, nous avons décidé de travailler sur des nasses pliantes, à la fois pour des questions ergonomiques et des questions d'encombrement à bord, pour faciliter les manipulations par les marins. Donc l'idée pour ça, c'est d'avoir un cadre lesté qui sera proche ou en contact du fond et un cadre supérieur flottant qui permettra à la nasse de se déployer. Une fois que la nasse est déployée, eh bien, elle sera pêchante. Grâce à la goulotte, les poissons pourront rentrer par cette entrée, attirés par un appât qui sera à l'intérieur de l'engin. C'est une technique qui est intéressante parce qu'elle est a priori très peu impactante sur les fonds marins, puisque c'est une technique passive, posée sur le fond, elle ne sera pas tractée, donc aura très peu d'incidence, très peu d'impact sur les organismes benthiques, sur les fonds, sur les substrats. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est une technique, si elle est bien encadrée, a priori très peu impactante. Ce projet Fish2 Eco-Énergie, nous semble-t-il, est le projet d'avenir. Peut-être qu'il ne sera pas le seul, mais aujourd'hui c'est le seul crédible. Et nous y avons adhéré tout de suite parce qu'on pense que c'est celui qui va autant améliorer la rentabilité des bateaux, et donc c'est l'avenir de la pêche, une bonne rentabilité, et aussi tout ce qui concerne l'environnement, puisque moins d'émissions de CO2. Si, comme nous l'espérons, nous parvenons à 40% d'économie d'énergie par l'utilisation du moteur hybride et le gaz naturel, évidemment, nous redonnons du bénéfice aux entreprises, nous leur permettons demain de renouveler les navires de pêche. Comme c'est un projet évolutif, il va nous permettre également de tester toutes les énergies nouvelles et pourquoi pas demain d'installer la pile à combustible. Enfin, il nous permet surtout, en collaboration avec l'administration française et européenne, de faire bouger la réglementation qui n'existe pas aujourd'hui et qui nous permet de construire ce bateau du futur qui sera économe en énergie et respectueux de l'environnement. Grâce à une motorisation et une énergie innovantes, grâce à des engins et des technologies de pointe, grâce à une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la filière, le projet Fish2 Eco-Énergie vogue désormais vers le bon cap.